vous nous avez beaucoup enseigné. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, nous allons ouvrir nos livres, ou nos Bibles bien sûr. Nous sommes dans les livres de Genèse. Le premier chapitre, le 3e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Je préfère que nous puissions lire ensemble. 1, 2, 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que Dieu bénisse sa parole. Alors le thème de ce matin, je l'ai intitulé comme suit. La lumière, source de la croissance d'un disciple. La lumière, source de la croissance d'un disciple. Et dans mon thème, il y a deux choses qui sont en train de résonner. Lumière et la croissance. Alléluia. Amen. Et dans les livres que nous venons de lire, nous voyons la création. Et Dieu était en train de créer. Avant de créer toutes choses, il a commencé par créer la lumière. Et c'est quoi d'abord la lumière? La lumière, moi, je l'ai définie comme... je donnais une définition simple. C'est par quoi nous sommes éclairés. Alléluia. Amen. La lumière, c'est ce par quoi nous sommes éclairés. C'est différent du ténèbre. Et j'ai toujours dit que si tu te retrouves dans une pièce sombre, tout ce qui est autour de toi est ennemi. Non, vous ne m'avez pas compris. Lorsque il fait nuit dans ta maison et que tu te rends compte qu'il n'y a pas la lumière, tu peux être devant une table qui te sert de manger, mais cette table peut te blesser. C'est pour dire que tout celui qui est dans le ténèbre, c'est que tout ce qui est autour de lui est ennemi. C'est comme ça que ce matin, je suis venu vous demander de retourner à la lumière. Alors, mon problème, ce n'est même pas ça. Je voudrais savoir c'est quoi la lumière. La lumière, c'est quoi dont la Bible est en train de nous parler? Parce que comme vous lisez bien dans Genèse, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux lumières que la Bible nous présente dans Genèse chapitre 1. Dans le Genèse chapitre 1 verset 3 et dans Genèse chapitre 1 le 14e verset, si je ne m'abuse pas. Alléluia. Amen. Il y a deux types de lumière. La première lumière, c'est la lumière créatrice. Et la deuxième lumière, c'est le luminaire. Où nous voyons le soleil, où nous voyons la lune. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens lisent la parole de Dieu peut-être sans comprendre. Comment est-ce que Dieu au premier jour il crée la lumière, mais il va encore créer la lumière? C'est comme s'il y a une contradiction. Non, il y a deux types de lumière. La lumière créatrice et le luminaire. Alléluia. Amen. Et la première lumière, avant que je ne parle de la première lumière, le deuxième mot c'est la croissance. C'est cette lumière qui nous permet de croître. Un disciple accompli, c'est celui qui est appelé à aller des échelons, des étapes, pour arriver à la maturité. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la croissance. Maintenant, la croissance c'est quoi? La croissance c'est le résultat d'une bonne santé.
Kukomala inakuwa ni matokeo ya afya njema. Si tu manges bien, kama unakula mzuri, tu vas croître. Utakomala. Et si tu manges mal, kama unakula mbaya, tu seras malnutrition. Utakuya mtu akushauka. Alléluia. Amen. Maintenant ma question que je vous pose ce matin, sasa swali yenyewe nimepika siku ya leo. Qu'est-ce que tu manges? Eti unakulaka pour croître. Juu ya kukomea. Quel est l'état de la santé de ton ministère? Qu'est-ce que tu manges pour que ton ministère puisse croître? Qu'est-ce que tu manges pour que ta famille puisse grandir? Parce que nous sommes les résultats de tout ce que nous faisons entrer dans notre vie. Qu'est-ce que tu regardes chaque jour pour que tu puisses développer ta vision? Qu'est-ce qui sort de ta bouche chaque jour pour que tu nous parles de la part du Seigneur que tu acceptes? Je voudrais que tu demandes à ton voisin quel est l'état spirituel. Quel est l'état de ta santé spirituelle? Et une deuxième question, c'est une question de conscience que toi-même tu peux te poser depuis que tu as donné ta vie au Seigneur. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis devenu? Cher enfant de Dieu, il est inacceptable de passer 11 ans dans la présence de Dieu et rester la même personne. Et des fois quand on te regarde, on voit que tu es en train de dégrader. Il est inacceptable de passer par l'intercession. Mais aujourd'hui quand on te regarde, ce sont les gens qui ont donné leur vie au Seigneur l'année passée qui sont en train de te parler de la part du Seigneur. Et ça fait honte. Un disciple accompli est appelé à grandir. Ta personne d'hier doit être différente de la personne d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Là, j'étais en train juste de vous parler de la croissance. Nous sommes appelés à croître dans nos départements où nous sommes. Nous sommes appelés à grandir. Nous ne devons pas seulement travailler nos apparences, mais nous devons travailler les spirituels. Alléluia. Amen. J'ai toujours évité. Il est évangile à kupakala na mafuta. Évangile là, et cajoler les gens. Si tu es dans les mal, tu es dans les mal. Trône de grâce. Nous sommes appelés à grandir dans toutes les dimensions. Alors je vous parle de la lumière. C'est quoi la lumière dont la Bible était en train de nous parler? Nous sommes dans les livres de Jean. C'est Jean qui nous a bien expliqué maintenant cette lumière. Jean 1. Nous commençons par le premier verset jusqu'au 9e verset. Premier verset jusqu'à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle. On continue. Elle a été la vie. Elle a été la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière de... On s'arrête d'abord par là. La lumière dont la Bible était en train de parler dans Genèse, il s'agissait de la lumière qui est Jésus.
Alléluia. Amen. C'est que Jésus, il était au commencement. Je m'étonne les églises qui n'acceptent pas que Jésus est Dieu. Parce que la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. C'est que toutes choses ont été créées par qui? Non, répondez-moi. Toutes choses ont été créées par qui? C'est que Jésus, avant que toutes choses soient créées, celui qui était au commencement, c'est Jésus qui a créé toutes les choses. Même si tu ne me donnes pas un amen, laisse-moi te dire que ce que tu es, c'est Jésus. Parce qu'il a été au commencement. Avant la création de toutes choses, Jésus était là. La Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Avant que tout ce que nous voyons existe, Jésus existait. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te présenter Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour croître. Et Jésus, c'est la lumière dans tes affaires, dans tes entreprises. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus pour avancer. Et qu'est-ce que Jésus est venu donner? Qu'est-ce que Jésus est venu donner? En étant la lumière. La première des choses que Jésus est venu apporter dans la vie des enfants de Dieu, la révélation. Écoutez, c'est la lumière qui te permettra de voir que ça c'est la chair. C'est la lumière qui nous ouvre les yeux pour voir. L'une des choses que Jésus est venu apporter dans nos vies, c'est la révélation. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Un peuple sans Jésus, c'est un peuple qui est mort. Et la deuxième des que Jésus est venu apporter dans nos vies, c'est la foi. C'est comme ça que cette femme, à la perte de sang, elle avait la foi. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. La première des choses qui a été révélée, que celui-ci n'est pas un homme ordinaire. C'est lui qui est en train de passer, peut terminer ma situation. Elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher Jésus, mon problème finira. Tu as un problème ce matin. Il y a des choses qui n'avancent pas. Laisse-moi te présenter. Viens toucher Jésus et ton problème aura des solutions. Tu n'as pas besoin des hommes ce matin, mais tu as besoin de Jésus pour que ton problème trouve des solutions. Et je me suis rendu compte que tout l'Ancien Testament, du début jusqu'à la fin, nous parlait de Jésus. Alléluia. Amen. Je me rappelle dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire pour la rémission du péché? La Bible dit qu'ils étaient en train de chercher dans Lévitica. Ils avaient besoin d'un animal sans tache, sans défaut. Et cet animal avait pour rôle de couvrir le péché. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Au 10e jour du mois, ils vont demander
un animal, vous amenez un animal, un agneau, on va les garder. Et au 14e jour, ce qui fera 4 jours après que cet animal soit immolé. Et quand on va immoler l'animal, on va prendre les sangs, on va mettre sur les et sur les linteaux. Et cet animal permettait de couvrir le péché. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsque Jésus est venu au Jourdain, Jean-Baptiste, qui était comme sacrificateur, Jean-Baptiste n'a pas présenté Jésus comme un homme. Jean-Baptiste n'a pas présenté Jésus comme un lion. Mais quand Jésus était venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Pas un agneau qui couvre les péchés, mais un agneau qui ôte les péchés du monde. C'est par Jésus que nous sommes sauvés. Parce que dans le Testament, les animaux avaient pour rôle de couvrir seulement les péchés, mais les péchés étaient en train de régner dans l'humanité. Mais lorsque Jésus est venu, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi ton péché est pardonné. Les gens peuvent te condamner parce que tu as fait une chose et ils te gardent dans leur cœur. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, la Bible dit qu'il ôte les péchés du monde. C'est lui qui est notre agneau, qui est notre lumière, que l'on parlait dans Lévitique. Il est venu se présenter. Et une des choses, vous allez vous rendre compte que Jésus était un sacrifice. Après que Josué ne puisse traverser les Jourdains avec les enfants d'Israël, la Bible dit qu'ils ont présenté 12 pierres. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez très bien, ces 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Et ces 12 pierres représentaient aussi l'Holocauste. Un endroit où on pouvait poser un animal pour le sacrifier. Et quand vous regardez dans toute la Bible, jamais on y est placé un holocauste. Mais lorsque Jean est venu, c'était toujours au Jourdain qu'il est allé présenter Jésus comme un agneau qu'on devait mettre sur cet holocauste que Josué avait présenté. Laisse-moi te dire, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Jésus est le véritable sacrifice. Alléluia. Amen. C'est comme ça que on avait besoin d'un animal sans tache et sans défaut. Et pour les sacrificateurs, les 4 jours représentaient le temps de vérification. Parce qu'il devait se rassurer que cet animal est sans tache et sans défaut pour qu'il soit immolé. On n'avait pas besoin d'un animal avec des défauts. Et Jésus, pour monter à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé aussi par 4 vérifications. On a amené Jésus chez Gaius. Gaius l'a vérifié, il dit qu'il n'a point de péché. On l'a amené par Hérode. Il dit qu'il n'a point de péché. On l'a amené par
Ponce Pilate, il fiait que celui-ci n'a point de péché. Jusqu'à ce qu'on l'a amené par les souverains sacrificateurs. Les 4 jours, il dit que je ne vois point de péché en lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait 2 personnes qu'on devait sacrifier. Barabbas et Jésus. Barabbas, c'était quelqu'un qui avait des défauts, des péchés. Un animal avec beaucoup de défauts. C'est comme ça que la Bible dit qu'on a pris Jésus à la place de Barabbas. Il dit que j'ai laissé Barabbas. Et les gens ont dit crucifiez-le. Pour que toi et moi, nous soyons éclairés. Et le sang qu'on mettait sur les 2 linteaux, les 2 linteaux représentent la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la croix de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la croix de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui a accepté de mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Et je sens dans mon esprit que ce matin, le Seigneur est en train de visiter quelqu'un. Alléluia. Amen. Et le Seigneur était en train de me parler que beaucoup de gens doivent revoir leur vie chrétienne. Doivent refaire l'alliance avec le Seigneur. Ça, c'est une révélation que le Seigneur était en train de me donner. Et l'alliance que nous allons faire, c'est l'alliance avec Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Tu vas dire au Seigneur, entre dans ma vie. Rentre dans. Je n'ai pas encore fini mon message. Tu vas dire au Seigneur, rentre dans ma vie. Et l'une des choses que Dieu m'a parlé, il y a une catégorie de personnes qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Fermez les yeux. Tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Mais c'est pendant qu'au fil du temps, tu as commencé à avoir comme l'habitude dans les choses de Dieu. Et tu ne vis plus l'amour que tu avais pour Dieu. Élève ta main. Élève juste ta main. Ferme les yeux. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Oui, tu es à l'église, mais tu es dans les habitudes. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout où vous êtes? Les autres, fermons les yeux. Si tu vois que ta vie est en conformité avec Dieu, reste assis. Mais si tu vois que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, il y a une rétrograde, tu ne vis plus comme un chrétien. Il y a une confusion entre toi et les païens. Reste debout. La Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de lui. Et la deuxième catégorie, c'est les personnes qui n'ont jamais confessé que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Tiens-toi aussi debout.
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, vous pouvez passer devant ici. Vous pouvez vous avancer. Au début, j'étais en train de dire que le Seigneur me parlait que Jésus revient bientôt. On ne doit pas être à l'église comme par habitude, avancer ici. Nous devons renouveler notre alliance avec Dieu. Peut-être que tu as servi le Seigneur, mais tu sens qu'en toi il y a l'habitude. Tu t'es déjà habitué aux choses de Dieu. Viens aussi. Est-ce qu'on peut chanter ces chants? Nifanane, oh Nifanane, Nawe, Ao, Ao, Popo, Tequilasi. Nifanane, Nawe, Nifanane, Nifanane, Nawe, Nawe, Yesu, Ao, Ayuba, Ao, Popo, Tequilasi, Uya maisha yangu, Nifanane. Vous allez répéter après moi. Et après on va appeler papa qui va prier pour vous. Nasema Bwana Yesu. Je voudrais que nous puissions les accompagner. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Mimi nakuja kumbele yako. Mimi nakuja kumbele yako. Mimi naichika. Mimi naichika. Ke niko mtu wa zambi. Ke niko mtu wa zambi. Niko mtu mubaya. Niko mtu mubaya. Kumbele yako. Kumbele yako. Na mimi nataka. Na mimi nataka. Geuza moyo yangu. Geuza moyo wangu. Na nikupende. Na nikupende. Nikufuate. Nikufuate. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Mimi naleta maisha yangu. Mimi naleta maisha yangu. Kumbele yako. Kumbele yako. Mtu wa zamani. Mtu wa zamani. Ndani yangu. Ndani yangu. Apotee. Apotee. Na wewe Mungu. Na wewe Mungu. Ikala mu maisha yangu. Ikala maisha yangu. Katika jina la Yesu. Et papa va prier. Shababa tamiombea. Allez vous agenouiller. Éternel Dieu, croyons à ton esprit qui amène toujours la lumière parmi ton peuple. Laisse que cette lumière, Seigneur, puisse nous conduire maintenant dans ta volonté. Devant moi, nous avons mon papa et les mamans, nos sœurs et les frères qui acceptent encore une fois de plus de faire ta volonté sur cette terre. Alors Seigneur, sans ton esprit et ta lumière, personne ne saura faire ta volonté. Mais grâce et honneur à toi, parce que tu vas nous aider. Père, je prie en tant que leur Père, accepte, ô Dieu de gloire, de les retourner encore dans ton alliance, afin qu'ils puissent te servir avec crainte et tremblement. C'est dans le nom merveilleux de Jésus. J'ainsi prie avec action de grâce. Amen. Amen. Vous pouvez rentrer sur vos places. Et après les cultes, tu sens que tu as besoin que l'on puisse t'orienter dans ta foi. Tu vas nous voir après. Au début de ces cultes, je sentais que l'Esprit
allez changer les choses. J'ai vu 2 personnes. Et ces 2 personnes sont passées aussi ici. La première personne, c'est papa. Vous pouvez vous tenir debout. C'était au début d'abord du culte. Quand vous êtes passé pour offrir, le Seigneur m'a communiqué dans mon esprit que votre présence en ces lieux vous a épargné d'une mort. Alléluia. Je suis du haut de cette chair. Aujourd'hui, je me présente comme un prophète de l'Éternel. Après ce jour ici, on ne pouvait plus parler de vous. Vous devez beaucoup plus glorifier le Seigneur. S'il faut faire une action de grâce, faites-le. Le Seigneur vous aime. Mais l'une des choses que Dieu demande, mettez beaucoup plus du sérieux dans l'œuvre, dans les choses de Dieu. Et Dieu vous fera beaucoup et beaucoup de bien. Vous et votre famille. La deuxième personne, c'est quand elle est rentrée que j'ai su que je la vois souvent. J'aurais dû le faire peut-être à côté, mais laissez-moi le faire du haut de cette chair. C'est la dame qui était aussi. Maman, vous pouvez vous tenir debout. Je la vois souvent sur TikTok. Vous savez que Dieu a besoin de vous. Ces temps ici, c'est un temps que vous devez vous donner au Seigneur. Parce qu'il y a un appel en vous. Peut-être que vous vous sentez dans un confort. Les personnes qui vous entourent, mais Dieu a besoin que vous puissiez vous retirer pour les chercher. Et après l'avoir cherché, vous allez remarquer une chose dans votre vie. Dieu a besoin de refaire votre vie. Je le sens comme je le sens. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Si peut-être après culte, vous pouvez voir papa, qu'il puisse prier pour vous et vous orienter, ça sera une très bonne chose. Au-delà de ça, je vois une personne autour, à côté de vous. Et cette personne est très importante. Et cette personne est une très grande bénédiction pour vous. Mais je vois cette personne être empoisonnée. Priez beaucoup plus pour vos ressources. Pour des personnes ressources. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Avant que je ne quitte cette chair, je voudrais qu'on fasse une prière. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va finir ces culte.